Salut! Alors une autre technique utile pour apprendre à connaître les cartes de tarot quand on débute, c'est l'idée de raconter une histoire en se basant sur une lame. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans beaucoup de livres, dans beaucoup de sites internet. Donc c'est une technique qui est assez connue. Et en gros, l'idée c'est la suivante. Je choisis une lame dans le jeu. Hop, voilà. Le roi d'épée. Et en regardant l'image, j'essaye d'imaginer l'histoire que raconte la lame. Donc, et je verbalise. Je peux l'écrire, je peux me la raconter à haute voix. Et j'imagine, j'invente une histoire à propos de la lame. Et là, il y aura donc un personnage central et j'observe tous les symboles, l'environnement, et j'essaye d'inscrire ce personnage dans une histoire complète. Alors ça peut être une histoire plus ou moins longue, ça peut être même un exercice d'écriture si vous aimez bien écrire. Donc ça c'est une première idée. Donc dans cette optique-là, évidemment, on fait attention à l'intention que l'on peut percevoir derrière les traits du visage du personnage. On fait attention aux autres personnages s'il y en a sur la lame, aux couleurs, au temps qu'il fait derrière, etc. Alors une autre technique, toujours dans l'idée de raconter une histoire, ça serait de tirer plusieurs lames. Donc, par exemple, on peut imaginer je tire 3 lames, voilà, au hasard. Voilà. Et donc ces 3 lames vont construire mon histoire. Même chose, l'histoire, soit je peux la raconter oralement, soit je peux l'écrire. Et donc là aussi, je vais faire attention à l'environnement, aux personnages, s'il y a des animaux, s'il y a des symboles, aux couleurs, au temps, et construire mon histoire progressivement. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps. J'imagine que quand on débute avec le tarot, ben, ça peut prendre un peu plus de temps pour vraiment se mettre dans chaque lame, pénétrer à l'intérieur de chaque lame. Mais c'est vraiment une technique intéressante. Alors pourquoi c'est une technique intéressante? Parce qu'elle nous oblige à faire attention à tous les petits détails qui sont présents sur les lames. Or, quand on lit les lames, je sais que beaucoup de personnes qui débutent dans la pratique du tarot, enfin vous le savez, vous me connaissez un petit peu quand même, à force de m'avoir vu et d'avoir vu mes vidéos. J'aime pas du tout l'idée de quelqu'un qui ouvre un livre et qui lit ce qui est dans le livre et voilà, ça c'est l'interprétation de la lame. Non. Or c'est ce qu'ont tendance à faire beaucoup de débutants à mon sens, parce que c'est vrai que se lancer dans l'interprétation sans avoir aucun background, c'est un peu déstabilisant. Mais il ne faut pas hésiter à se laisser déstabiliser en fait. Il faut au contraire le provoquer. Il faut se déstabiliser. Et je trouve que c'est en étant déstabilisé qu'on risque d'avoir les meilleurs tirages. Et donc, quand on débute dans le tarot, c'est vraiment intéressant pour moi, plutôt que de se baser sur un livre, de soi-même chercher dans les lames, approfondir chaque lame et fouiller même la lame, fouiller tous les symboles, fouiller les couleurs, fouiller les personnages, fouiller mon ressenti par rapport à ce que je vois de la lame. Et ça permet, donc la technique de l'histoire, de raconter une histoire, ça permet vraiment ça permet d'aller loin dans la lame, parce que c'est comme si au final on pénétrait dans la lame pour se l'approprier et pour voir l'histoire en fait, l'histoire que la lame raconte. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc je peux tirer 3 cartes, je peux même en tirer plus, hein. On peut imaginer un nombre indéfini de lames à tirer pour raconter une histoire. Je sais qu'il y a une auteure, je crois, c'est Corinne Kenner, il me semble, qui a écrit un livre sur le fait de raconter, d'écrire des histoires en se basant sur le tarot. Malheureusement, j'ai pas lu ce livre. Peut-être si certains l'ont lu, ces personnes pourraient-elles
faire un petit commentaire en dessous de la vidéo pour donner leur avis. Ça m'intéresserait de le connaître. Voilà, pour une technique quand même assez simple et qui permet de prendre connaissance en profondeur des lames. Alors évidemment, c'est un travail qu'on n'est pas obligé de faire pour chaque lame, mais si vous le faites déjà pour quelques lames, vous aurez pris cette habitude de voir en profondeur les symboles de la lame. Et ça, c'est une habitude qui est bonne à prendre. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à poster un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Salut!